Je vous salue de la part de Paris. Nous ne sommes pas en région parisienne, nous sommes à Paris. C'est différent. C'est encore beaucoup plus dur à Paris, dans cette ville qu'on appelle ville des Lumières, mais drôlement enténébrée, dans cette ville hostile. Bien des jeunes partent des Antilles, par exemple. Quand ils arrivent là-bas, nous, on ne le sait pas. Alors c'est pour ça que de plus en plus, les parents viennent avec eux. Quand ils deviennent étudiants, ils viennent avec eux pour nous les présenter, pour qu'on les suive, parce qu'ils disparaissent. On les voit réapparaître au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, et leur vie a sombré. C'est une ville avec ses sortilèges, une ville, une grande Babylone, même si on va dans certaines églises, c'est pas forcément des églises qu'il faut fréquenter, parce que ce n'est pas de la bonne nourriture. C'est vraiment la confusion, mais il y a la lumière du Seigneur, il y a la parole de Dieu qui est ouverte dans bien des assemblées fidèles au message évangélique. Alléluia, et au message de Pentecôte. Alors, je voudrais qu'on ouvre la parole de Dieu dans l'évangile de Marc, et on va lire 2 versets. On va lire 2 versets. Voilà, en général, les versets, on les met après, parce que je ne veux pas que les gens lisent à l'écran, mais qu'ils lisent dans leur Bible. J'espère que vous avez une Bible de papier et non pas votre smartphone, hein? Parce qu'après, c'est si facile de se laisser... Tiens, qui c'est qui m'a appelé? Tiens, qui c'est qui m'a laissé un message? Voilà, alors on va dans la Bible, chapitre 3, versets 13 et 14. Marc, chapitre 3, versets 13 et 14. Il, c'est Jésus. Il monta sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui. Répétez avec moi, pour les avoir avec lui. Encore une fois, pour les avoir avec lui. Et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Amen. Le thème sera intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu. Je vais laisser le Seigneur me conduire, mais je vais vous demander de lever la main si ce mot intimité évoque quelque chose pour vous. Qu'est-ce que ça vous fait penser à quoi, le mot intimité? Vous levez la main et je vous passe le micro. Vous n'allez pas vous tromper. Il y a tellement de mots, de choses, de définitions. On y va. Proximité avec Dieu. Proximité, et bien sûr avec Dieu. Bravo. Je vais donner que des bonnes notes, hein, 20 sur 20, 20 sur 20. À l'avance, il faut lever la main, comme à l'école. Bon, elle est un peu loin. Relation, eh oui, relation. Relation très très particulière. J'ai vu une main se lever par là. Échange. Eh bien sûr, c'est important ça. C'est important. C'est fort, hein? Alors, il n'y a que des 20 sur 20. Wow, merci beaucoup. Proche de Dieu. Proche, proximité, proche, c'est bien. Secret. Ah, bravo, bravo. Secret. En général, les fiancés, ils sont secrets, hein? Être à l'écoute du Saint-Esprit. Ah ben, bien sûr, on est à l'écoute. Est-ce qu'il n'y a que le Saint-Esprit quand on est en intimité avec Dieu? Est-ce que lui aussi ne nous écoute pas? Il nous écoute, alléluia! Donc c'est 2 flèches. J'écoute, il m'écoute. Bien. Levez la main, levez la main. On ne distribue que des 20 aujourd'hui. 20 sur 20. Amitié, amour. Oui, dans amitié et amour, il y a le même verbe. Hein? Bravo. Aimer. La communion. Ça a été dit. Communion avec lui. Mais c'est bien de le redire. C'est bien. Parce que, vous savez pourquoi c'est bien de dire plusieurs fois communion? Parce qu'aujourd'hui, ils m'énervent. Les jeunes m'énervent. Ils parlent de la com. On m'a dit que je n'étais pas un homme de com. Mais on s'en fiche, la communication, les réseaux sociaux. Nous sommes des gens de la communion avec Dieu. Amen. L'intimité, en fait, c'est partager, mais de dire à Dieu des choses cachées qu'on n'ose pas dire à tout le monde. Bravo. Eh oui, ça vous arrive alors? Oui. Moi aussi. Super. Vous aussi, hein? Alléluia. Oui, l'intimité, c'est être de cœur à cœur avec Dieu. Bravo. Cœur à cœur. Oh, on peut passer encore 10 minutes comme ça. Ah ben voilà. L'intimité, c'est la dépendance avec Dieu. C'est se rendre dépendant de Dieu. Amen.
Bon, j'ai pris des notes parce que comme ça, je vais pouvoir bien prêcher. Hein. C'est que des bonnes choses, là. Qui encore veut lever la main? La sagesse, l'amour, la paix dans l'Église des Seigneurs. Alors, quand vous êtes dans l'intimité avec Dieu, vous toute seule. Ouais. D'accord. Mais bien sûr, au contact de celui qui est le sage, le plus sage, on devient sage. Parler avec Dieu. C'est aussi parler. Donc, c'est la prière. Ne faire qu'un seul. Ah, bravo, bravo. On devient un. Et c'est vrai, c'est vrai. Bon, il y a de quoi répondre encore, mais je vais remonter. Alléluia. Amen. Alors, dites avec moi le mot intimité, on y va ensemble. Intimité. Encore une fois, intimité. Bien. Alors, moi j'ai noté comme ça, vous l'avez dit, les uns les autres, différentes notions du mot intimité. Bien sûr, l'amitié, l'amour. Alors, proximité, communion, vie privée, ça a été dit tout ça. Relation très proche, même on peut dire unique. Longue conversation, être complice, pas pour faire le mal, hein. Être complice, tout partager, tout dire, lieu secret, ça a été dit. Prendre du temps avec quelqu'un que l'on aime, être tous les deux. Et Jésus, lui, il dit comme ça, en parlant de nous, l'épouse, et en parlant de lui, l'époux. Ah, c'est très fort, hein, c'est très fort. Alors, Jésus, en introduction, Jésus n'avait ni chouchou ni préféré. Non. Mais quelqu'un dira, oui, mais alors pourquoi? Non, il avait des intimes. C'est là toute la différence. Et pour faire partie du cercle d'intimes, c'est tout simplement un choix personnel. C'est tout. C'est un choix personnel, ça dépend de toi. Un papa rentre de voyage, il vient avec 2 cadeaux, il a 2 filles, très belles, et la plus grande se précipite, elle est plus rapide, elle est plus grande, et elle vient et elle prend son cadeau, et la deuxième qui a du retard, elle dit « je m'en fiche pour le cadeau », et elle se jette dans les bras de son père et elle dit « moi, c'est papa que je veux tout pour moi ». Oh, qu'elle est intelligente cette petite. Amen. Ça aussi, c'est une image de l'intimité. Jésus recherchait toujours l'intimité avec le Père, comme s'il essayait, sur terre, de retrouver l'atmosphère de la maison, l'atmosphère céleste. Et donc, il prenait du temps. Ah, fils de Dieu, prenez du temps à part, des fois la nuit, des fois tôt le matin, à tout moment. Il prenait du temps pour une intimité personnelle avec le Père. Quel exemple il nous donne! Ça, c'est le Jésus que nous connaissons dans les évangiles. Alors, premièrement, on peut y aller, on peut lancer le grand 1. Le passe-partout, ça ne marche pas. Petit problème. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. L'intimité, c'est un passe-partout, c'est un trousseau de clés de tous les trésors. Alléluia. 1, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. L'intimité, la clé. Il y a eu un don spirituel qui nous l'a dit. Ni par puissance, ni par force. Par mon esprit, il faut le chercher. L'amour inclut l'intimité. Aimer, être aimé, tout cela, l'intimité renforce l'amour. La sainteté, c'est quoi? Sainteté, c'est être à part. Or, l'intimité, c'est se mettre à part, se séparer. C'est une porte, comme dit Jésus, une porte que l'on ferme derrière soi. C'est ça l'intimité. Entre dans ta chambre, ferme la porte. Voilà l'intimité. Le pardon aussi, la réconciliation. Pourquoi? Parce que l'intimité m'amène dans le cœur même de Dieu. J'ai entendu cœur à cœur. Dans le cœur même de Dieu. Alléluia. La puissance, elle se trouve dans l'intimité parce que quand je suis dans l'intimité, il y a une impartition, Dieu me transmet. Quand on est ensemble, rassemblés dans la présence de Dieu, Dieu distribue. Il distribue ses armes, sa puissance. La vie prophétique aussi, bien sûr. Dans la présence de Dieu, je reçois révélation, je reçois sagesse, connaissance. Quelqu'un l'a dit aussi, ça. C'est un renouvellement, l'intimité. Un renouveau, une fraîcheur, une jeunesse. Amen. Quand on a des moments très forts dans la présence de Dieu, on rajeunit de 10 ans. Et quand on passe dans la salle de bain du Seigneur, on rajeunit, n'est-ce pas?
On pense, enfin en métropole, on pense que pour le français, l'endroit le plus important, c'est la cuisine. C'est vrai que c'est très très important. Mais l'endroit le plus important, c'est la salle de bain. Amen. On arrive fatigué, on arrive tout sale, on arrive tout moche. On passe dans la salle de bain, on ressort dans un nuage d'eau de Cologne ou de parfum. Et là, qu'est-ce qu'on a rajeuni? Amen. Ma femme, quand je sors de la salle de bain, elle dit, c'est qui ce jeune homme? Elle sait pas que c'est moi. On n'est plus pareil, on est en forme. Amen. Ah, que c'est formidable. Un jour, on avait une réunion et on avait dit, bon, on l'a fait le plus tôt possible, on est fatigué, on avait marché, on avait fait une randonnée de, je crois, plusieurs dizaines, 40 kilomètres, je ne sais plus exactement, mais puis on avait dit, on va faire une réunion très courte, une demi-heure, puis on va tous au lit, tout le monde est fatigué, les prédicateurs. Mais on avait oublié que le Saint-Esprit n'était pas fatigué. Sais-tu que le Saint-Esprit n'est pas fatigué, n'est jamais fatigué? Alors on a fait une petite réunion à 8h, 20h, 20h30, extinction des feux, et tout le monde à 9h. Eh bien non, à minuit on était encore là, alléluia. Et ça c'est des moments qu'on ne peut pas oublier. Le Saint-Esprit à minuit, il était encore en forme. Et nous aussi, amen. Et nous aussi, alléluia. Voilà, alors il faut rattraper là le temps, voilà. Encore. Voilà, la clé qui ouvre toutes les portes. Et deuxième petit point du grand 1, l'intimité, elle est indispensable, elle est irremplaçable. On ne l'a pas dit, mais on aurait pu dire, quand on dit intimité, c'est exclusif, c'est 100%, pas vrai? Est-ce qu'il y a des fiancés dans l'assistance? Tout jeunes fiancés qui vont se marier bientôt. Je ne parle pas des fiancés secrets, ça, il ne faut pas le dire, hein. Mais les fiancés officiels, il y en a? Il n'y en a pas? Bon, continuez à garder ça secret, et puis vous irez voir le pasteur après. Mais imaginons le jeune homme qui fait ses projets avec la jeune fille. Il lui dit, tu sais, on va se marier, je t'aime. Mais voilà, quand on va se marier, le mercredi, tu comprends? Le mercredi, ça sera une journée pour moi. J'ai mes copains, j'irai voir les matchs du PSG. Tu comprends, il y a Neymar qui vient d'arriver au PSG. Ici, vous n'êtes pas au courant, c'est une île, il y a les requins autour, il n'y a rien qui arrive ici. Mais à Paris, on le sait, ça. Alors, il va lui dire, donc c'est mes copains, toute la soirée, la troisième mi-temps, c'est la plus importante, on refait le match après, tout, bon, voilà. Et puis imaginez qu'il lui dise, et samedi, comme je me suis inscrit dans un club de foot, samedi, je vais soit au match, soit à l'entraînement, et je suis avec mes amis, tout ça. Bon, ok, puis je dormirai sûrement après chez les copains et tout. Et puis il l'ajoute, et l'été, sur le mois de vacances, je prends 2 semaines pour aller chez ma mère tout seul. Mais qu'est-ce qu'elle va faire, la jeune fille, avec un Olibrius pareil? Elle va lui dire, retourne chez ta mère. Je ne veux plus me marier avec toi. Donc il y a quelque chose de fort, très fort. Il y a une exclusivité, il y a du 100%, alléluia. Il me faut parler de cette soif d'intimité, cette soif d'intimité. On peut envoyer le deuxième point, soif d'intimité. Voilà, avoir soif d'intimité. Bien-aimés, on se satisfait trop d'instants fugaces, passagers. On croit qu'une réunion, ça satisfait. On croit qu'un moment de bénédiction, ça satisfait. Je vais vous donner une image qui va vous faire comprendre, qui va nous faire comprendre à tous la différence entre la véritable intimité et puis quelques bénédictions. Il y a 3 sortes d'eau, de l'eau. Il y a la pluie qui arrive, ça fait du bien. Ce sont nos moments qu'on a, même des moments de congrès, des moments de visitation. Ça, c'est la pluie qui vient, ça nous fait du bien. Mais il y a plus important. Il y a l'eau qui coule et vers laquelle, dit le psaume 1er, il faut étendre nos quoi? Où? Vous êtes partis? Il n'y en a que 5 qui répondent. Tout le monde est parti. Il nous faut étendre quoi vers le courant d'eau, psaume 1er? Nos racines. Et ça, c'est autre chose déjà. Ta vie ne doit pas dépendre de moments bénis. Bien sûr qu'on veut des moments bénis. Ta vie ne se satisfait pas d'instants comme ça où la pluie de Dieu tombe, c'est insuffisant.
Il nous faut étendre nos racines. Mais il y a encore mieux que cela. Et on a l'exemple dans la Genèse, au chapitre 26, quand Isaac va faire comme son père, Abraham. Abraham était un puisatier. Il ouvrait des trous, il creusait, parce qu'il voulait avoir de l'eau fraîche, l'eau secrète, l'eau qui coule, l'eau qu'on ne voit pas, l'eau que personne ne trouve. Seulement celui qui creuse profondément et qui sait attendre, seulement celui-là va la trouver. Et quand Isaac, il a vu son père pendant des années, ça l'a marqué, quand Isaac est assez grand, à son tour, lui-même, creuse des puits. D'abord, il débouche ce que l'ennemi a bouché, et l'adversaire s'y connaît pour boucher ces trous qui sont les puits pour aller chercher l'eau secrète de Dieu. Mais aussi, il va creuser de nouveaux puits. Pourquoi ? Il vit dans le désert. Et nous, on n'est pas dans le désert de ce monde ? On a besoin d'être vraiment des hommes qui creusons et qui creusons des puits. Creuse des puits toute ta vie, pour toi-même, pour tes troupeaux, pour ta famille, pour ceux du dehors, pour abreuver ceux qui sont dans le désert. Alors cet homme, le psalmiste dira dans le psaume 63, verset 2, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. Amen. » Un jeune chrétien à l'époque où le service militaire existait, et il paraît que ça faisait de nous des hommes, nous les hommes, c'est terrible pour lui la nouvelle. Il est appelé sous les drapeaux et c'est terrible parce qu'il doit aller au service militaire et à ce moment-là, venait d'éclater la guerre d'Algérie. Beaucoup ne revenaient pas de ce service militaire. Et lui, il reçoit cette promesse, il reçoit cette parole d'Ésaïe 41, verset 18. Il reçoit cette parole, il m'a raconté cette histoire, je ne sais plus qui la lui donne, une petite mamie de l'église, peut-être une prophétie qui a rappelé Ésaïe 41, 18, peut-être dans sa lecture personnelle, qu'importe, mais il reçoit cette parole d'Ésaïe 41, 18. « Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. » Il reçoit ça, des fleuves, des sources, un étang et des courants d'eau. Et surtout la terre aride et le désert. Je changerai le désert en étang et en source d'eau. Alléluia. Quand il est muté en Algérie, il se retrouve dans le Sahara. Ah, ça c'est vraiment le désert. Et Dieu lui avait fait cette promesse et il s'accrochait à cette promesse. Eh bien, c'était tout simplement la présence de Dieu qu'il allait connaître comme jamais auparavant. Il m'a dit, sous les camions qu'on appelait les GMC, très haut, il se glissait dessous en pleine chaleur, en plein désert. Mais là, alors que tout le monde était à l'intérieur pour rechercher la fraîcheur, lui, il était dehors, sous les camions, sous un camion. Et là, il criait à Dieu, il pleurait à Dieu, et Dieu le visitait. Et il y avait des fleuves d'eau vive qui l'inondaient. Il était en sueur parce qu'il faisait très chaud, mais en même temps, il a goûté à la présence de Dieu pendant ces 2 années de service militaire. Et quand il est revenu, il n'était plus le même, transformé. Il a répondu à l'appel de Dieu. C'était un prédicateur extraordinaire, un prophète rempli du Saint-Esprit. L'intimité, bien-aimé, fait la différence. Comme la méditation, bien plus que la lecture, la méditation fait la différence. Tu lis la Bible, c'est bien. Et quand tu médites, c'est comme si tu prenais un aimant qui passe sur le sable et qui va attirer les parties métalliques. Eh bien, la méditation, le temps que tu passes à lire, à te poser des questions, à t'arrêter sur le verbe, à relire, à te dire, j'ai pas encore compris. Savez-vous que quand je lis, votre pasteur aussi, sûrement c'est pareil, la 4e fois quand je relis le passage, j'ai toujours pas compris. Ça t'arrive, hein? Tu es normal, moi aussi. Et quand tu médites, c'est beaucoup mieux. Puis après, waouh! Alors, nos vraies richesses, c'est pas l'instant épisodique, l'instant même de bénédiction. C'est pas un moment comme celui de ce matin. Mais il nous en faut. Il faut la pluie. Il faut le fleuve pour étendre nos racines. Mais nous voulons aussi l'eau du puits. Elle est secrète. Elle est fraîche, elle est toujours là,
même en plein désert. Moi, j'ai visité des déserts et je peux vous dire qu'il y a et il existe des oasis dans le désert. Et on dit, mais c'est pas possible, c'est le désert. Oui, mais là, il y a un puits, autour du puits, il y a les palmiers. Et autour du puits et des palmiers et de l'eau, il y a les hommes. Et ça s'appelle une oasis. C'est possible, amen, de traverser la sécheresse de ce monde. C'est possible de traverser le désert de tes épreuves. C'est possible de traverser des temps difficiles en goûtant à l'eau du puits secret de Dieu. C'est ça l'intimité! Mais c'est formidable! L'intimité, on peut le connaître alors qu'on est seul et abandonné. L'intimité, on peut le connaître alors qu'on a tout le monde contre soi. L'intimité, c'est ça qui fait la différence. Et c'est notre vraie richesse. 3 jeunes filles sont devant une devanture et elles sont scotchées. C'est normal. Ce sont des filles et la devanture, quand tu regardes un peu plus haut, c'est écrit bijouterie. C'est normal. Et elles sont là. Il y en a une qui dit « Wow, ce bracelet, ah, je voudrais bien que le bijoutier m'offre ce bracelet. » Intelligente, hein? La seconde, elle regarde et elle voit une rivière de diamants. Ah, elle imagine autour de son cou. Elle dit « Ah, moi, je voudrais qu'il m'offre cette rivière de diamants. » Intelligente aussi. Et la troisième ne bouge pas, ne répond pas. Et les deux lui disent « Et toi, et toi, et toi ?» Écoutez, c'est ça l'intimité. Elle répond aux deux autres, elle est beaucoup plus intelligente. Elle dit « Moi, je veux épouser le bijoutier. » Amen! Si tu épouses le bijoutier, tu auras toute la bijouterie. Et peut-être même qu'il va ouvrir une chaîne de bijouterie dans tout le pays. Alors, bien-aimés, nous avons plus que la bénédiction. Nous avons l'auteur de la bénédiction. Nous avons plus qu'un moment où Dieu va nous saisir, où on va être touché, c'est merveilleux. Mais on a celui qui nous a amenés, qui va repartir avec nous. Il habite en nous. Il habite en nous. Et on va voir des choses qui sont des réalités quand on comprend ce qu'est vraiment l'intimité. Aimer, c'est prendre du temps. L'apôtre Jean était, Jean 13, verset 25, ce disciple qui se penchait sur la poitrine de Jésus. Il passait du temps avec le Seigneur Jésus, et lui un peu plus que les autres. Et quand il écoutait battre le cœur de Jésus, il devait se dire, c'est un cœur d'homme, c'est le cœur de Dieu, c'est quel rythme que j'entends, un rythme céleste, c'est qui il est vraiment Jésus? Et moi je crois qu'il est à la fois fils de l'homme et fils de Dieu. Et qu'en lui, il y avait du sang d'homme, comme il avait une nature humaine, mais qu'en même temps, Jean le connaissait un petit peu plus. Il faisait partie de ces 3 intimes. Jésus avait des cercles. Il n'avait pas de chouchou, je vous l'ai dit. Pas de préféré, mais il avait des cercles. 3, 12, 70, 120, 5000 hommes parfois. Bon, voilà. Le temps, c'est l'instrument de l'intimité. Plus on passe du temps avec Dieu, plus on le connaît, surtout qu'on sait très bien, vous et moi on le sait, c'est que quand on est avec quelqu'un, les choses les plus importantes viennent à la fin. Pas vrai? Dieu ne nous dit pas tout et tout de suite. Quand j'étais en Afrique, il y avait, je ne sais pas s'il y a des Africains dans la salle, mais en Afrique, il y a ce qu'on appelle la case des palabres. C'est une case, et puis tu vois 3 ou 4 hommes dessous. Tu passes le matin, il est 8h, tu passes, ils sont là, ils commencent. Bon, tu fais tes affaires, tu repasses vers midi, ils sont encore là, ils continuent à discuter. Et ça peut durer 2, 3 jours, une semaine. Au début, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Mais ils discutent. Je dis, mais ils ne peuvent pas dire tout de suite. Ah non, ici on est en Afrique. Chose importante, ça met du temps et ça arrive au bon moment. Et ils étaient là des heures, et j'ai compris qu'avec Dieu, il faut jeter la montre, tout arrêter, tout couper et passer du temps avec lui. Je sais qu'on vit dans un siècle pressé, siècle de la vitesse, on n'a pas le temps. Parmi les 3 phrases que disent les parents aux enfants, parmi les 3 phrases pour se débarrasser de leurs ados, c'est « j'ai pas le temps ». Nous, on ne peut pas dire ça. Quand on va arriver au ciel, on dira peut-être au Seigneur, « Seigneur, j'ai pas eu le temps ». Le Seigneur dira « Attends, on va faire un bilan là ». Le temps que tu as passé avec ton smartphone là tous les jours, j'ai chronométré. Hein?
Et le temps que tu as passé avec moi, tu me dis que tu n'avais pas le temps? Alors tous ceux qui ont le smartphone greffé, arrachez-le et prenez du temps avec Dieu. C'est pas mieux? C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Alléluia. Passez du temps avec Dieu. Qu'est-ce qu'elle a dit, Caroline de Monaco? Son couple a explosé ou implosé, je ne sais pas comment il faut dire. Mais il a implosé. Elle dira, au bout de 2 ans, pourtant ils s'aimaient beaucoup, ils ont divorcé. Elle dit, ben voilà, dès qu'on s'est mariés, on allait de réception en réception. On était invités chez un couple princier, on allait chez une duchesse, et on recevait nous aussi au palais, à Monaco, etc. Et elle dit ceci, un divorcé, on n'a jamais eu vraiment d'intimité. C'est ce qui va faire notre force, c'est ce qui va nous garder solides au temps de l'épreuve ou de la tentation, c'est ce qui va nous donner de la force, cette intimité. C'est la vraie richesse d'un homme, d'une femme, c'est la vraie richesse de l'Église du Seigneur, l'intimité avec Dieu. Alléluia. Le diable veut fermer nos églises. Mais si nous sommes des gens d'intimité avec Dieu, on nous empêche de nous réunir. Mais nous, on continue l'intimité avec Dieu, chacun pour sa part. Et s'il veut détruire le peuple de Dieu, bon, là, il peut mettre un canon. Mais sinon, là où nous avons notre intimité avec Dieu, il faudra qu'il mette un canon devant chaque porte. Cette porte de cette chambre où Jésus dit entre et ferme la porte derrière toi. Alléluia. Et il n'y arrivera pas. Alors je voudrais parler des glorieuses conséquences de l'intimité avec Dieu. C'est cette priorité de rechercher le Seigneur avant tout, ça produit du résultat. Amen. Ça produit du résultat. Comme toute conversation avec le Seigneur produit du résultat parce que Dieu nous parle. Et comme je vous l'ai dit, parfois les choses les plus importantes, elles viennent à la fin. Il faut savoir prendre du temps, perdre du temps. Vous avez dû faire comme moi, parfois on a une journée très longue, il y a beaucoup de choses, et je dis, bon Seigneur, vous savez cette petite prière, j'appelle ça la prière du petit déjeuner, là on envoie des SMS au Seigneur en disant, tu comprends les SMS Seigneur, amen, tu me bénis, amen. Puis après on regrette d'avoir fait ça, parce qu'on a perdu beaucoup de temps. Puis on s'est trompé, puis là la porte était fermée, puis là on n'arrivait pas à avancer. Alors, quand on prend du temps avec Dieu, comme on a tellement de choses à faire, eh bien justement, on va prendre du temps avec Dieu. On va perdre du temps. Tu perds du temps avec Dieu, mais après, tu arrives, oui, passez par ici. Ah bon? Et on te fait tout ça en 5 minutes. Et puis là, écoutez, monsieur, c'est pas la peine, on s'occupe, on vous envoie tout, on prépare tout, on vous l'envoie par la poste, vous n'aurez plus qu'à signer. Ouh! Tu es pistonné. Et pas par ces gens-là, par celui avec qui tu as passé une intimité privilégié. Amen. Dès le jardin d'Éden, le Seigneur venait et l'homme et la femme, Adam et Ève, avaient une intimité, une relation privilégiée. Et le péché est venu tout couper et tout casser. Acte 4, verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Alors qu'est-ce qui faisait la différence? Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Amen. L'intimité laisse toujours une marque, une empreinte. Et si un homme est marqué, sa génération sera marquée. Si tu es marqué par l'intimité avec Dieu, l'Église aura aussi été marquée. Et une Église, un homme, une Église marquée aura un impact. Il y aura un impact sur l'île. Moi, je vais même plus loin. Il y aura même un impact sur les requins. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez avoir de longs rendez-vous d'amour avec Dieu. Alors quelqu'un dira, mais pasteur, tu appuies trop sur la longueur, sur le temps qu'il faut accorder à Dieu. Quand on est amoureux, on accorde beaucoup de temps à celui que l'on aime. Pas vrai? Ou alors vous n'êtes plus amoureux. Quand on est amoureux, on se laisse déranger par celui ou celle qu'on aime. Ou alors on n'est plus amoureux. Comme ce garçon qui dit à la fille, ouais, d'accord, écoute, bon, à samedi, hein, virgule, c'est toujours après la virgule le plus grave, le plus important. À samedi, hein, s'il ne pleut pas.
Oh. Abraham était un homme qui savait méditer sous les chênes de Mamré. Moïse était un homme qui savait jeûner dans le Sinaï. En plus, 2 fois 40 jours. Waouh! Et tous les temps de jeûne qu'il avait pour chercher la face de Dieu. Josué, un homme qui savait se cacher dans cette tente de la rencontre. Samuel savait s'établir à Rama, et Rama, ça signifie hauteur. Il montait à la rencontre de Dieu. David, c'était cet homme qui savait célébrer les veilles de la nuit. Ne te plains pas d'insomnie, mais dis merci Seigneur. Si c'est toi qui m'as réveillé, je vais passer du temps avec toi, 1 heure ou 2. Et si c'est le diable, il a 2 solutions. Oui, il t'embête pour pas que tu dormes, mais tu vas avoir un temps merveilleux avec Dieu. Ou bien il dit, mais il est dangereux. Non, non, je vais le laisser dormir à nouveau. Mais que Dieu soit béni pour les temps d'insomnie, si tu sais les transformer en temps d'intimité avec Dieu. Waouh! Vous savez, l'intimité avec Dieu, on a dormi 3 ou 4 heures et on est en pleine forme. Quand il n'y a pas d'intimité avec Dieu, tu peux dormir 10 heures de sommeil. Quand tu te lèves, tu es encore plus fatigué que la veille. Pas vrai? Les vacances, quand les gens reviennent de vacances, ils ont eu des vacances. Pour nous, les vacances, c'est quoi? Le sable, la plage, le soleil, rien faire, beaucoup dormir, beaucoup manger. Quand ils reviennent, ils sont fatigués et ils parlent déjà 11 mois plus tard des prochaines vacances. Mais quand tu as passé des vacances avec le Seigneur, utile à ta vie personnelle, à chercher l'intimité de Dieu, et ça c'est possible. Profite de tes RTT, de tes vacances pour avoir du temps privilégié avec Dieu. Quand tu reviens, tu es en pleine forme. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Alors ils avaient le même secret, Abraham, Moïse, Josué, Samuel, David. Eh bien, Abraham, l'homme qui méditait, a forgé sa foi et on l'appelle le père de la foi. Moïse a préparé les miracles dans le désert et quelle puissance il a développée de la part de Dieu. Josué a été renouvelé dans ces temps, dans ce secret de la présence de Dieu pour la conquête, le plus grand général qu'Israël n'ait jamais eu. Samuel a reçu la sagesse pour conduire le peuple de Dieu et on venait de tout Israël auprès de Samuel, le juge, pour qu'il puisse donner la sagesse et les conseils divins. Et David a écrit, il a été inspiré et il a écrit ce qu'on appelle les psaumes, des chants merveilleux, qui t'encouragent et qui m'encouragent même quand on traverse la vallée de l'ombre de la mort. Ah, des gens qui connaissaient et qui ont tiré profit de l'intimité avec Dieu. Elle s'appelle aussi, cette intimité avec Dieu, chambre haute. Dans la chambre haute, le Seigneur dit, il faut rester un peu de temps. Et vous allez voir après ce qui va se passer. Le Saint-Esprit va venir sur vous. Vous serez remplis de la puissance d'en haut. Vous serez mes témoins, mes martourionnes. Vous irez au bout du monde, partout. D'abord à Jérusalem, mais après les cercles s'agrandissent. En Judée, un autre cercle, en Samarie. Et le Seigneur dit, acte 1, 8, jusqu'à l'île de la Réunion. Enfin, c'est pas tout à fait comme ça, mais c'est ça que ça veut dire. C'est formidable. C'est formidable. Alors, c'est la chambre haute, la révélation de choses cachées, la distribution, l'impartition de la puissance du Saint-Esprit. Et Jésus parle aussi du lieu secret. Matthieu 6, 6, va, entre, ferme la porte. Et Jésus dit, ton Père qui voit dans le secret te le rend. Amen. Quand on va dans le lieu secret, souvent ça m'est arrivé, ça vous est arrivé, on va dans le lieu secret pour quelque chose, pas vrai? On a tous des besoins. Tu as des besoins, frère? Moi aussi. Tu ne le savais pas. Un jour, une chrétienne m'a dit, pasteur, vous ne pouvez pas me comprendre. Je dis, pourquoi? Parce que vous n'avez jamais de problème. Et puis elle continue à parler, stop, stop, stop. Je dis, mais non, je suis comme vous. Ah bon? Elle apprenait et elle avait la grande révélation. Je lui dis, mais on en a tous. Et même le diable nous en donne peut-être plus à nous qu'à vous parce qu'il veut nous empêcher d'amener le peuple de Dieu là où on doit le conduire. Alors on vient pour quelque chose. Et souvent ça m'est arrivé de venir dans l'intimité pour quelque chose. Et puis le Seigneur ne me répond pas.
ça qu'il faut du temps. Et tu ne comprends pas, et tu parles, et puis tu as besoin de ça. Et puis après, on lui dit, mais c'est pour toi, Seigneur. Et il ne nous répond pas. Puis si on attend encore un peu, il se révèle à nous, sa personne. On est venu pour quelque chose, mais on rencontre quelqu'un. Ça vous est arrivé? Ça m'est arrivé. C'est beaucoup mieux de le rencontrer lui. Il ne nous a pas répondu. Et alors? Sa présence. C'est notre joie, notre bénédiction, notre richesse, notre force. Sa présence, c'est tout. C'est tout. Mais aussi, à l'opposé, le message avait été justement, va dans le lieu secret, ou entre dans le lieu secret. Et une jeune femme de notre église, elle a bien été percutée par le message, elle rentre et elle va dans le lieu secret. Son mari a été témoin d'une manière audible de ce qui s'est passé. Elle ferme la porte et là, dans sa chambre, elle cherche le Seigneur. Que le Seigneur. Elle vient pour lui parler, pour être là, pour lui dire combien il est merveilleux, pour lui dire qu'elle l'aime beaucoup, pour lui dire comme un amoureux ou une amoureuse fait avec celui qu'il aime. Tu es juste content d'être avec lui. Amen. Voilà. Et elle est là. Et pendant qu'elle est là, alors c'est le contraire de ce que je disais. On va pour quelque chose et on rencontre quelqu'un. Elle vient pour lui et tout à coup, son mari a entendu. Clac, clac, clac. Des os qui se redressent. Elle a été guérie d'une scoliose dans le lieu secret. Aucun prédicateur, aucun pasteur, c'est pas toi qui allais prier pour elle. Hein? Non. Aucun évangéliste ne lui a imposé les mains. Elle n'est même pas venue demander ça. Elle est venue juste aimer son amoureux. Waouh! C'est lui qui choisit. Après tout, il a raison. Et son mari a dit, c'est impressionnant parce que ça a claqué les os. Hein? Et alors, je lui dis, bon, nous on a un petit peu d'expérience. Je lui dis, t'as grandi? Elle me dit, oui. Ah bon, alors tu es vraiment guéri de la scoliose. Parce que la scoliose, vous êtes tordu. Et quand Dieu vous clac, 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 vous redresse, vous êtes beaucoup plus grand. Et elle avait grandi. Alléluia! Amen. Et donc, c'est une priorité qui produit du résultat. Et c'est mon dernier point, toujours dans les glorieuses conséquences de l'intimité, c'est une véritable métamorphose. Métamorphose. Méta, changement, morphé de forme. Un peu comme la chenille. La chenille, oh, elle peut être belle, mais elle est d'en bas, elle se traîne, elle est par terre, on peut même l'écraser. Mais ce qui est formidable dans une chenille, même la plus belle, n'a pas de valeur. C'est quand elle va se transformer, métamorphoser en papillon, joli papillon, ou même un papillon tout simple. Mais le papillon va voler, il est libre, il est d'en haut, il est dans le ciel. Il n'est plus comme la chenille qui était en bas. Et ça, on en a besoin. Et alors, comment on est transformé, métamorphosé, transformé? C'est simple. Écoutez bien, 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. C'est-à-dire, dis-moi qui tu fréquentes, et je te dirai qui tu hantes, ou avec qui tu es. Quand on passe du temps avec Dieu, on lui ressemble de plus en plus. C'est valable pour les mauvaises fréquentations. Un gamin, il n'a pas besoin de nous dire, on l'écoute, sa manière de faire, de parler, d'agir, on sait qu'il fréquente de mauvais gars. Mais l'enfant de Dieu, quand il fréquente le Seigneur le transforme à son image. Les premiers chrétiens, le monde n'existait pas. Ils étaient appelés disciples, bien-aimés. Et un jour, à Antioche, acte 11, on les a appelés chrétiens. Pour la première fois. Pourquoi? Parce qu'on disait, Christ, c'est Christ, c'est Christ. Il ressemble à Christ, il parle comme Christ. Quand tu le regardes, on dirait un ange. Non, c'est Christ que tu vois là. Et c'est ça qui est formidable. Alléluia. Et ça, c'est pas impossible. Passe du temps avec Dieu et tu vas lui ressembler de plus en plus puisque tu vas être transformé en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Amen. L'intimité s'inscrit dans le temps, j'ai parlé tout à l'heure du temps, et c'est même indissociable. Le vieux record, il y a
je ne sais plus maintenant, 2, 3, 4 ans, je ne sais pas, le temps passe tellement vite. Le vieux record des fiancés a été battu. Le vieux record, c'était 7 heures que les fiancés ont passé au téléphone. Pendant 7 heures, tu parles. Alors, le gars avec la même fille, la fille avec le même gars, ils sont là. Ouais, hein, bon, qu'est-ce que tu as mangé, ouais, et qu'est-ce que tu vas manger? Ils sont là pendant 7 heures. Et personne ne peut comprendre ça, sauf ceux qui sont amoureux. Eh bien, le record venait de tomber. 8 heures maintenant, c'est le record. Bon, depuis, je n'ai pas appris que quelqu'un ait battu le record. 8 heures. 8 heures au téléphone. 8 heures où on se dit des choses. N'importe quoi. Mais bien sûr, mais n'importe quoi. Alléluia. Moi, je dis aux jeunes, avant qu'ils ne se marient, je leur dis, parlez beaucoup de tout, de rien. Parlez du culte, bien sûr, parlez d'un verset qui t'a touché, parlez de la dame qui avait un gros chapeau et elle gênait tout le monde et on voyait rien. Bon, ça, je devrais pas le dire, pardon, excusez-moi. Tu me pardonnes, frère? Tu me pardonnes. Bon, personne. Bon, enlevez votre chapeau, c'est mieux, voilà. Bon, mais parle de tout, de ses goûts, de ce qu'elle aime, de ce qu'elle aime pas. Tu parles, voilà. Parce qu'en parlant, tu te révèles. En parlant, on connaît celui qui parle. Et plus on parle, plus on se connaît. Pas vrai? Et plus on parle avec Dieu, on lui parle, mais on le laisse nous parler. C'est ça aussi l'intimité. Les 2 flèches, je disais à quelqu'un, c'est pas seulement... Eh bien, je le connais de plus en plus, il me connaît de plus en plus. Bon, lui, il me connaît, mais il veut que je lui dise, que je lui parle. Et donc, l'intimité s'inscrit dans le temps. Dans le temps. Je parlais de cette transformation en la même image. Des changements notables surviennent quand on passe du temps. Quand on perd, je dis exprès l'expression, quand on perd du temps avec Dieu, c'est jamais perdu. Alors, les changements, c'est quoi? Par exemple, quand le forgeron, je prends l'image du forgeron, il veut transformer du métal, du fer, la ferraille, il veut transformer ça en la meilleure épée. Le forgeron a besoin de la forge, c'est-à-dire l'enclume, le marteau, le feu, l'eau, son bras, mais aussi du temps. Moi, j'ai vu à la forge le forgeron passer du temps et il arrive à faire... Il faisait des fers pour les chevaux, le fer à cheval. Il n'était pas satisfait, il remettait au feu et il redonnait une forme un peu plus ronde ou un peu plus large. Et puis, à nouveau, il recommençait encore et il tapait... tout le temps qu'il faut pour un bout de ferraille de rien du tout. Et quand il voyait que c'était bien comme il voulait, il remettait au feu et puis après dans l'eau. Et c'était du métal durci, du métal très fort et il avait donné la bonne forme. Dieu a besoin de temps et il respecte lui aussi le temps parce qu'il a besoin de temps pour nous former. Alléluia. Quand on s'est converti, on a donné notre témoignage. Au baptême, c'est là les baptêmes? On donne notre témoignage et on pense que ça y est, on est les meilleurs. N'est-ce pas? Mais dès qu'on descend, même pas le lendemain, le lundi, mais dès qu'on descend, bon, je dis rien, mais on n'est pas les meilleurs. On a des progrès à faire. Et les progrès se font dans le temps qu'on accorde à Dieu. Et il fera de nous une épée magnifique, mais il aura besoin de prendre du temps et parfois de taper et son bras. Les transformations réclament du temps. Les meilleurs plats. Je suis logé au port chez Yolande et Béatrice. Ils sont restaurateurs. Et la meilleure nourriture, c'est celle qui est mijotée. Je n'ai pas dit jetez votre micro-ondes, non. Mais la cuisine, ça ne se fait pas vraiment avec le micro-ondes, tu as compris. Hein? Il faut du temps. Et les meilleurs plats, on prend du temps. Quelques heures. La semence qui va se transformer en moisson, il faut une saison. Il faut une saison. Il faut attendre. Une dame voulait que son mari se convertisse. Et je savais qu'elle avait mis 7 ou 8 ans. Et elle, pour son ami lui avait témoigné pendant 7 ou 8 ans. Elle avait fait attendre le Seigneur, son ami, tout ça. Et puis elle était convertie depuis 2 ou 3 ans. Et elle était impatiente. Je lui dis, attendez, sœur, vous êtes convertie depuis combien de temps? Alors elle me dit, 2-3 ans. D'accord. Et vous avez fait attendre le Seigneur longtemps. Ah oui, oui. Ben, et vous voulez exiger... Je lui dis, vous êtes comme quelqu'un qui a planté les haricots et il tire dessus pour que ça pousse un peu plus vite.
Arrêtez de tirer sur votre mari, ça ira pas plus vite, ça va même faire des dégâts. Laissez-le, ça prend du temps. La semence a été mise dans son cœur. Ça prend du temps, c'est comme ça. La semence qui se multiplie en moisson, ça prend une saison. Un soldat, les soldats anglais, on s'est aperçu que la France avait les meilleurs chevaliers et ils avaient la cuirasse. Et on ne pouvait rien faire, surtout quand le cheval fonce sur vous, plus le cavalier, le chevalier. Alors on a formé les archers britanniques. Et pour former un soldat en archer, il fallait 3 ans. 3 ans de toutes sortes d'exercices. Mais après 3 ans, quand il tendait l'arc que personne n'arrivait à tendre, un arc très dur, quand il tendait l'arc, la flèche partait et elle transperçait la plus épaisse des cuirasses. 3 ans. Et après ces 3 années-là, les Anglais ont compris quelque chose et ils ont décimé la chevalerie française. L'enfant qui va devenir un homme ou une femme, l'enfant va devenir une femme à quel âge? 20 ans. L'enfant, le petit garçonnet, va devenir un homme à quel âge? 40 ans. On met plus de temps, nous les hommes, non? C'est pas vrai? C'est vrai. Il faut attendre toutes ces années. Il faut attendre. Pour avoir un chêne, 30 ans. Pour avoir une courge, quelques semaines. Alors nous, et un mariage réussi, toute une vie. Il n'est réussi que quand tu termines ce cycle. Toute une vie pour réussir son mariage. Wow. Quand j'ai demandé à ma femme si j'avais fait des progrès, elle me dit oui, mais il y en a encore à faire. Ah, je lui dis mais tu me décourages? Elle me dit non, je t'encourage. Ah bon, d'accord. Il y en a encore à faire. Toute une vie. Toute une vie. Alors voilà, nous voulons un amour plus profond ou pas? Il y en a 2 qui sont d'accord. Voulons-nous un amour plus profond pour le Seigneur? Et de cet amour-là va découler beaucoup de choses pour tout le reste. Pour tout le reste. Alléluia. On n'aura pas besoin de te dire non, va pas par là. On n'aura pas besoin de te dire non, fais pas ça. Et ni même fais ça ou fais ça. Quand on est transformé, c'est facile après. C'est facile. Le jeune homme qui est amoureux, il ne dit pas ah, elle habite à 8 km, je suis à pied. Il fait les 8 km et il trouve que c'est rien du tout, 8 km. C'est rien du tout. Pas vrai? Ou quand tu attends, tu peux attendre 1 heure ou 2. Quand tu attends quelqu'un que tu aimes, tu peux attendre 2 heures, le ventre vide, sous la pluie, tu es heureux, tu es heureux. Mais oui! Et quand tu es rempli de cette intimité avec Dieu, tu viens à l'église. Même la petite réunion de semaine où peut-être vous êtes que quelques dizaines, c'est pas rempli à fond, mais tu es heureux, tu es heureux. Et puis tu as 3 ou 4 réunions dans la semaine, tu dis pasteur, il n'y a pas une autre réunion supplémentaire, s'il vous plaît? Pasteur, alors le pasteur va dans l'annexe, pasteur, je voudrais aller dans l'annexe. Je veux me réunir avec mes frères et mes sœurs. Alléluia. Voilà, alors je veux faire un appel d'abord à celui qui n'a même pas établi le contact, celui qui est nouveau au milieu de nous et qui n'a pas découvert cet amour éternel que le Seigneur a pour toi. Je voudrais t'appeler à le découvrir. C'est parce que tu ne le connais pas que tu as peur, que tu hésites, que tu calcules, que tu résistes. C'est parce que tu ne connais pas cet amour. Le Seigneur t'appelle. Je voudrais aussi m'adresser à celui qui est rétrograde. Il a lâché bien des choses. Il revient à peine au Seigneur. Je voudrais te dire, précipite-toi dans ses bras. Ne réfléchis pas. Fonce et jette-toi dans ses bras. Et tu dis, Seigneur, moi je veux te connaître davantage. Je veux une plus grande intimité avec toi. Je veux apprendre. Apprends-moi, Seigneur. Apprends-moi à passer du temps avec toi. Je veux t'aimer, te découvrir. Tu vas venir parfois pour lui parler, d'autres fois tu vas venir juste pour te taire. Puis être là dans le silence avec lui. Et ça sera ta force. Et puis je veux appeler tout le monde, et y compris moi-même, à ce que nous ayons, vous et moi, une réelle intimité qui va grandir de plus en plus. Alléluia! Ça va grandir de plus en plus. On a tout fait pour les empêcher, pour les éloigner de l'intimité avec le Seigneur. On a tout fait. On les a même jetés en prison, et en prison, parce qu'on ne peut pas t'empêcher d'avoir cette intimité avec Dieu.
en prison, il continuait à avoir une intimité profonde et puissante avec Dieu. Je termine avec cette anecdote réelle qui est arrivée à un homme de Dieu dans les pays de l'Est. À l'époque où on pourchassait, maintenant c'est un peu moins dur, mais bon, quand même, mais moins. On pourchassait les chrétiens, on essayait de tuer la foi et même de tuer les chrétiens. On avait attrapé un pasteur et on l'avait mis en prison, mais le directeur de la prison, pour le briser, pour qu'il arrête sa foi, pour qu'il arrête sa communion avec Dieu, il l'a mis avec le plus dur. C'était même pas un homme, c'était une bête, ce gars-là. Et donc on a mis le pasteur dans cette cellule avec ce co-détenu qui était une terreur. Mais il y avait une telle présence de Dieu dans la vie du pasteur que l'autre n'osait pas le toucher. C'est fort, hein? C'est fort. Seulement, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Quand le pasteur a voulu se mettre à genoux, l'autre a juré, il a dit des jurons, des tas de choses incroyables. Mais le pasteur est resté à genoux, bon, il ne l'a pas dérangé, en silence, il a prié. Le soir aussi, et un soir, l'autre qui dormait dans son lit lui a jeté ses chaussures, puis crié de tous les noms. Mais le pasteur n'a pas bougé. Et puis ça dure quelques jours, et au bout de quelques jours, cet homme pratique toujours dans la cellule sa communion avec Dieu, malgré la présence de cette bête à côté de lui. Là, il est énervé, il est excité. Il dit, je vais me lever, je vais te cogner, arrête tes bêtises. Je dis bêtises, mais bon, voilà. Et à ce moment-là, c'est le moment de Dieu. Le pasteur dit, c'est toi qui vas arrêter, viens te mettre à genoux à côté de moi, viens aimer le Seigneur. Et l'autre ne sait pas pourquoi, il a été paralysé, il ne pouvait plus parler, il ne pouvait plus injurier. Il s'est levé comme un mouton, il s'est mis à genoux, il a commencé à pleurer et il s'est converti au Seigneur. Alléluia! Amen! Gloire à Dieu! Quand tu entends ça, tu dis, j'ai envie d'aller en prison, Seigneur. On veut tous aller en prison. Amen. Et il y a des endroits où la prison devient un lieu de culte extraordinaire. Alors on met les pasteurs pour les briser, puis après on dit, sortez-le, sortez-le, il est trop dangereux, et on les libère pour empêcher la parole de Dieu de se répandre. Amen.